Bon matin tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors ce matin nous allons déshydrater le poireau. Alors en ce moment mes bêtes n'arrêtent pas de faire de la déshydratation, mais il faut dire que c'est une période où au Québec beaucoup de légumes sortent. Et après en hiver les poireaux vont être très très chers, on peut les acheter 4-5 dollars un seul, alors qu'en ce moment ils sont à des prix très raisonnables. Donc j'ai acheté une quarantaine de poireaux et je vais les déshydrater. Alors comment déshydrater le poireau? Alors c'est très simple, on va faire une petite vidéo très courte. Quand je déshydrate, je pense toujours à l'utilisation par la suite pour ma coupe. Donc je fais plusieurs coupes, donc je vais vous montrer. Ici vous voyez, j'ai une coupe qui est très très petite, mais vraiment en tout petits morceaux, parce qu'elle est faite directement par mon robot que je vous ai sorti. Je pourrais vous mettre le lien. Alors je déteste faire des publicités pour des produits, mais j'avoue que parfois certains robots font la différence, parce que ça se fait en un rien de temps. Je mets mon poireau, je mets mes patates douces. Donc vous voyez, j'ai une grille qui coupe comme ceci, et avec un couteau par-dessus qui est tout le temps en rotation et qui va permettre d'aller couper et pour que ça passe au niveau des petits carrés qui sont faits, et j'obtiens un résultat qui est vraiment très très petit, vous voyez, et très rapidement. Je n'ai pas besoin de couper. J'utilise ceci pour ma choucroute, j'utilise ceci pour mes kimchi, pas tous mes kimchi de radis. Donc c'est vraiment très utile. Alors le poireau, moi je fais une différence, c'est-à-dire que je fais des plaques entières où je fais le blanc que je vais pouvoir utiliser pour des quiches, pour ajouter dans des ragoûts, pour faire une soupe de poireaux par exemple. Et donc je n'aurai pas de fil, une soupe que je veux garder en entier. Et je vais aller faire des plaques entières de verre que je vais utiliser en poudre, donc plus pour faire un bouillon de légumes ou ajouter, faire une poudre, puis ajouter 3 ou 4 tasses d'eau chaude et me faire une petite base de bouillon, juste comme ça. Donc je les déshydrate dès le départ différemment, et je fais aussi deux tailles, c'est-à-dire que je fais la taille vraiment mini et je vais faire une taille un peu plus grosse qui va être une taille que je vais utiliser quand je veux vraiment sentir que je mange du poireau. Alors le poireau, comment on fait? Donc je le coupe, j'enlève la base, je garde le verre de côté que je vais utiliser plus tard. Moi je le coupe toujours en deux. On peut le couper en deux, on peut le couper en quatre. On peut le laver à cette étape-là, parce qu'il y a souvent de la terre à l'intérieur. Moi je ne le fais pas. Ce que je fais, c'est que je le mets directement dans mon robot et je vais aller le laver par la suite. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Alors ce robot-là, parfois il coince, voilà. Donc je vais aller prendre mon morceau et bon, normalement je mets le couvercle, c'est mieux, ça saute moins. Voilà, et vous voyez c'est très très rapide comme affaire. Et je vais aller passer tous mes poireaux comme ceci, vous voyez. Donc après, je les mets dans une bassine où je les lave. Alors vous voyez ici, je les mets dans l'eau, je les lave et par la suite, je les mets à égoutter le temps que je fasse une autre batch pour enlever le plus d'eau possible. Voilà, et une fois que j'ai enlevé le plus d'eau possible, je vais aller prendre mon rack. Voilà, donc moi j'ai un Excalibur 9 plateaux. Mais on pourrait aller le faire sur n'importe quel déshydrateur. Et je vais aller mettre directement comme ça en vrac. Alors je vois beaucoup de gens qui rangent les morceaux, puis ils perdent un temps énorme. Alors si c'est pour des fleurs, je vais vous dire c'est intéressant, parce que mes fleurs elles restent parfaites. Et elles sont très belles après quand je me fais une tisane. Mais au niveau de ce type de produit, c'est une perte de temps. Pour les champignons, c'est pareil. Donc moi je vais vraiment aller étaler. Et étaler pour que ça fasse... comme un tapis vert, et je vais aller en mettre partout. Voilà. Alors c'est sûr que normalement il y a des déshydrateurs où ils disent de ne pas remplir près du bord, mais dans l'Excalibur je ne vois pas l'intérêt, et parce qu'il sèche partout de façon uniforme. Et de plus, si on a peur que ça s'envole, moi souvent quand j'ouvre mon déshydrateur, pour pas que ce qui est sec s'envole, à l'ouverture, j'éteins d'abord le déshydrateur, j'ouvre, je regarde et après je repars le déshydrateur. Parce que sinon c'est sûr que si vous mettez beaucoup de produits très proches, quand vous allez ouvrir la porte, ce qui est sec va avoir tendance, avec la fan en fonction, à s'envoler.
Donc vous voyez, ça se fait comme ceci. C'est quand même relativement très simple. Et on va aller le mettre à une température de 125 pour le légume. Alors j'ai lu et en fait j'ai retrouvé cette information dans plusieurs sites et aussi de livres. J'ai lu que les 2 premières heures, quand le déshydrateur est complètement plein, on peut augmenter la température. C'est-à-dire, au lieu de le mettre à 125, on le met à 135 parce que comme le déshydrateur est plein et qu'il y a énormément d'humidité parce que rien n'est sec, ça va prendre un certain temps et ça ne sera pas à la température du dessus. Et par la suite, on redescend à la température qui, pour les légumes, est de 125. Alors, si vous voulez garder tout ce qui est le vivant et les systèmes enzymatiques, vous pouvez déshydrater à 40. Si vous déshydratez à 40 ou c'est 101 degrés Celsius, je pense, ou 104, c'est sûr que ça va prendre plus de temps. La température, elle agit sur le temps de déshydratation. Voilà, donc ici, je vais aller faire des plats complètement de blanc comme ceci. Je vais aller en faire d'autres où je vais le couper à la main. Donc une fois qu'il est coupé en deux, ben, je vais tout simplement aller le couper comme ceci, par tranche. Et là, je vais avoir un produit qui est beaucoup plus gros et qui peut être intéressant si je veux faire une quiche juste au poireau et que je veux qu'on sorte le poireau. Je ne veux pas juste avoir des tout petits bouts, je veux avoir quelque chose de plus intéressant en bouche. Donc toujours intéressant, quand vous déshydratez, de savoir qu'est-ce que vous allez en faire après. Comme ça, vous gagnez du temps parce que vous avez déjà préparé la découpe. Et le verre, je vais aller le découper au robot toujours en tout petit parce que lui, je fais toujours une poudre avec. C'est vraiment, le verre est beaucoup plus filandreux et je déteste les fils quand je fais une soupe ou quand je fais un potage. Donc, je vais souvent le réduire en poudre avant l'utilisation. Alors, si je donne tous ces conseils, c'est parce qu'à chaque fois que je donne une vidéo, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Claudia, mais qu'est-ce que tu en fais après ?» Alors, le truc, c'est qu'on en fait ce qu'on en fait normalement quand on achète un poireau. Ce que vous faites avec votre poireau frais, faites-le avec votre poireau déshydraté. Alors c'est sûr que si vous le mangez en vinaigrette, ça risque d'être quand même très différent. Mais souvent quand il y a une cuisson, on n'a pas de différence vraiment. Si je ne vous dis pas que c'est du déshydraté, vous ne savez pas que c'est du déshydraté. Alors quand c'est sec, on attend normalement un 20 minutes. Et c'est les temps qui sont conseillés, c'est pas ce que je dis, c'est ce que Excalibur dit dans son manuel. On attend un 15-20 minutes et on met en pot. Alors en pot, dans un pot qui ferme hermétiquement et par la suite on peut mettre sous vide. On met aussi une étiquette. Moi je mets toujours une étiquette et la date pour que chaque année, quand je fais des pots à différentes dates, je puisse aller vérifier par exemple qu'au bout d'un an, j'ai utilisé tous les pots qui ont été faits à la même date. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Comme vous voyez, j'ai encore beaucoup de travail en cuisine pour ce matin. Alors, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.